Bonjour à tous. Le président de la Fédération française des télécoms est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Didier Casas. Bonjour. Alors on va parler très haut débit avec vous, puisqu'il y a à peu près 5 mois, les opérateurs télécoms ont signé avec l'État un accord qu'on appelle le New Deal, dans lequel ils sont engagés à investir 3 milliards d'euros supplémentaires, donc en plus des investissements qu'ils font déjà pour développer les réseaux. Et tout ça, c'est pour développer la 4G jusque dans les endroits les plus reculés en France. On en est où de l'application de cet accord ? Alors on avance même très bien, puisque le 21 juin prochain, nous allons inaugurer dans les Deux-Sèvres, en présence du secrétaire d'État en charge, Julien de Normandie, les premiers pylônes que nous allons mutualiser à 4 opérateurs et qui délivreront de la 4G dans ces zones. Premier pylône 4G mutualisé, parce que les pylônes mutualisés, ça existe déjà dans la 3G. Déjà. Donc ce sont les premiers pylônes 4G mutualisés à 4, donc les 4 opérateurs français. Donc on avance bien. On en est où aujourd'hui sur ce programme qui, je le rappelle, est très important, puisqu'il y a à la fois effectivement la généralisation de la 4G dans les zones blanches, il y a à la fois un programme de couverture. Les zones blanches, c'est les zones qui ne sont pas accessibles aux mobiles, en fait. Qui sont mal couvertes ou pas couvertes du tout. Il y a à la fois un programme de couverture accélérée de 55 000 km de route et de 33 000 km de voies ferrées. Il y a à la fois un programme de couverture spécifique à l'intérieur des bâtiments. Et puis il y a 5 000 zones dites blanches ou grises qui font l'objet d'un effort particulier. Bref, c'est un grand programme qui va s'étendre sur plusieurs années. Et donc là, on avance très bien. On en est aujourd'hui en lien avec les collectivités locales à l'identification des sites qui vont faire l'objet de ce programme de couverture. Ça commence, et vous voyez qu'on commence à délivrer, puisque le 21 juin, je vous le disais, on va inaugurer, évidemment en grande pompe, parce qu'on est très heureux de ce qu'on a fait avec le ministre, ces premiers sites. Et puis, ça veut dire beaucoup de couverture supplémentaire pour les gens, ce qui est une très très bonne nouvelle pour les territoires, pour l'attractivité économique, pour les citoyens tout simplement, qui veulent pouvoir bénéficier du numérique. Alors c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, il y a un sentiment d'abandon de certains territoires qui ne reçoivent pas la 4G ou qui la reçoivent mal. L'inauguration de ce pylône, c'est quelque chose de très symbolique parce que finalement, installer un pylône, on ne se rend pas compte, nous, dans le grand public, mais pour un opérateur télécom, c'est un peu un casse-tête quand même. Vous pouvez nous expliquer un peu les étapes Oui, c'est vrai, vous avez raison. On est dans ce cas très particulier en France où tout le monde veut de la couverture, et de la couverture numérique rapide, et nous-mêmes, les opérateurs, nous n'y voyons que des avantages. Mais en même temps, on est dans un pays qui a beaucoup de qualités, mais qui adore les procédures. Et si possible, les procédures longues et compliquées. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on met en gros à peu près 2 ans en moyenne pour sortir, comme on dit, un pylône à partir du moment où on décide et puis au moment où on le met en route. Dans d'autres pays d'Europe proches, ce délai est parfois d'1 an ou parfois encore inférieur à 1 an. Pourquoi ? Parce qu'on a toute une série de procédures d'information, de consultation, etc., qui ont leur mérite, mais qui s'enchaînent les unes dans les autres. Comment on fait pour construire un pylône ? On va sélectionner un terrain qui peut être soit un terrain qui appartient à un propriétaire privé, c'est le cas le plus souvent dans les villes, soit un terrain qui appartient à une commune. Une fois qu'il est sélectionné, c'est-à-dire qu'il correspond à des zones où on va pouvoir offrir une couverture optimisée, après, on doit demander l'ensemble des autorisations d'urbanisme aux architectes des bâtiments de France, etc. Donc beaucoup trop de procédures en France. Tout ça va être allégé bientôt. Alors, je crois que l'État a pris des mesures. Voilà. En cours, en ce moment même, hier soir même d'ailleurs à l'Assemblée nationale, il y a le projet de loi dit Élan, qui, vous savez, a un volet logement et un volet numérique. Et dans ce projet de loi, il y a toute une série de dispositions que la Fédération française des télécoms soutient ardemment, qui consiste à alléger les procédures pour permettre aux opérateurs d'aller plus vite, tout simplement. Donc, il y a des choses très simples. Et par exemple, quand on déploie un nouveau pylône, on doit déposer un dossier d'information en mairie, et puis on doit aussi déposer une demande d'autorisation d'urbanisme. Le problème, c'est que ces 2 dossiers, dans l'état actuel du droit, on doit les faire de façon séquentielle. Ils se suivent. Nous, on pense que ce serait bien de pouvoir les faire de façon simultanée. On gagnerait 2 à 3 mois, vous voyez, par exemple. C'est une
Petit détail. Donc des gains de temps qui sont essentiels pour le déploiement de la 4G sur le territoire français. Est-ce qu'avec cet accord et avec ces aménagements de la loi, on peut penser que dans les années qui viennent, tout le territoire sera couvert en 4G, y compris les zones les plus reculées, ou alors est-ce qu'il restera encore quelques zones qui sont finalement impossibles à atteindre? Alors, l'objectif de l'accord, c'est que les zones qui sont qualifiées de zones blanches par la réglementation et par le régulateur, d'accord, en vertu de critères qu'il a lui-même fixés, ces zones blanches seront couvertes à 75% en 4G à l'horizon 2020, d'accord, et à 100% de ces zones en 4G à l'horizon 2022. C'est ça l'objectif que nous nous sommes collectivement donnés et nous nous sommes engagés, nous les opérateurs, à faire cela. Je précise que l'accord, et d'ailleurs la loi, a donné à notre régulateur des pouvoirs de sanction si nous ne tenons pas nos engagements. Donc 2022, 100% du territoire français 100% des zones regardées comme blanches en application de la réglementation seront couvertes en 4G par les opérateurs. Alors l'autre promesse d'Emmanuel Macron, puisque le très haut débit c'est un sujet important pour le gouvernement, l'autre promesse c'est le déploiement de la fibre, donc la fibre optique qui a vocation à remplacer la DSL. Là encore, il y a des objectifs assez précis, mais on voit régulièrement le régulateur des télécoms, l'ARCEP, brandir une étude européenne qui dit que la France est vraiment très en retard par rapport à ses pairs européens dans ce développement. Pourquoi ce retard français ? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais il n'y a pas de retard français en la matière. Cette étude européenne, qui est effectivement régulièrement citée, notamment par l'ARCEP, est une étude qui est trompeuse dans son contenu. Je m'explique. Elle parle de la notion de très haut débit fixe. Cette notion de très haut débit fixe contient en elle-même à la fois la technologie de fibre, qui est celle que la France a choisie, et à la fois la technologie de câble, qui existe en France, mais qui est minoritaire dans la place des technologies aujourd'hui utilisables. À la différence d'autres États européens, la France a fait le choix de la fibre, qui est une technologie plus récente, mais qui est aussi une technologie qui permettra d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps avec le très haut débit. En France, on a choisi la Rolls-Royce de la fibre, c'est-à-dire qu'on va avoir un système ultra performant par rapport aux autres pays européens, voilà. C'est ça ? Aujourd'hui, on a commencé plus tard avec une technologie, mais une technologie qui est meilleure. Lorsqu'on aura fini les déploiements, dans quelques années, on sera aux avant-postes européens, à la fois en termes de déploiement et en termes surtout de pérennité technologique. Donc c'est ça qui fait prendre plus de temps à la France oui, bien sûr. Pour couvrir le territoire. On commence plus tard avec une technologie meilleure, mais qui durera beaucoup plus longtemps et qui offrira des services bien meilleurs. Alors cette technologie, la fibre, par contre, on ne peut pas la mettre sur tout le territoire. Il y a des problèmes qui se posent dans certaines zones. Et on a quand même le sentiment qu'au départ, il y a eu un plan très ambitieux de mettre la fibre sur les plus larges parties du territoire. Et puis aujourd'hui, on en est un petit peu revenu. Et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour préconiser le développement de technologies alternatives comme le satellite pour couvrir les zones les plus reculées. Ce que vous évoquez, c'est la notion dite d'éventail technologique. Il est vrai que l'objectif, c'est d'offrir le très haut débit à nos concitoyens, à tous nos concitoyens. Il y a des zones dans lesquelles la meilleure façon de le faire à court terme, c'est effectivement la fibre jusqu'à l'abonné. Et puis il y a des zones dans lesquelles... Ça, c'est la Rolls-Royce de la fibre, c'est la meilleure technologie. C'est là où c'est le plus logique de le faire avec cette technologie-là. Et puis il y a des zones dans lesquelles, si on se donne comme objectif d'apporter uniquement la fibre jusqu'à l'abonné, eh bien on ne saura pas le faire avant des dates assez lointaines, tout simplement parce que c'est extrêmement difficile et donc extrêmement coûteux de déployer cette technologie. Mais ces gens-là auront quand même du haut débit. D'où l'idée d'avoir d'autres technologies permettant d'apporter le très haut débit. Ces autres technologies peuvent être, vous l'avez cité, par exemple le satellite, peuvent être aussi la 4G fixe, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser les réseaux mobiles 4G que nous sommes en train de déployer en application de l'accord New Deal dont on a parlé plus haut. Et cette 4G, elle est utilisée avec un petit instrument qu'on met à l'intérieur des maisons, pour créer une sorte de réseau Wi-Fi, en fait, à l'intérieur du domicile, qui va permettre un usage fixe pour remplacer la fibre. Donc, l'éventail technologique, l'idée c'est bien, on apporte le très haut débit avec différentes catégories de technologies au plus grand nombre de Français le plus vite possible. Merci beaucoup, Didier Gadas.